Ça nous dit essentiellement qu'on ne peut pas penser qu'utiliser les médias va suffire pour domestiquer une société. En Roumanie, comme au Royaume-Uni, le système médiatique, appuyé par le gouvernement et les milliardaires qui détiennent ces médias en général, a développé l'idée qu'il y avait des gens d'extrême droite qui étaient affreux, qui étaient comme Donald Trump, qui étaient le danger principal de notre époque, qu'il fallait s'en détourner, que lorsqu'ils avaient de bons résultats électoraux, il fallait les interdire, comme ça a été le cas en Roumanie, et qu'il fallait revenir vers les bons bergers de Davos et de Bruxelles pour la Roumanie, puis de Londres et Davos pour le Royaume-Uni. Et en réalité, les peuples ne veulent plus en entendre parler. Voilà, ça c'est la vérité des prix. En Roumanie, est-ce qu'on va encore interdire l'élection? Ça semble difficile. Il fait 40% dès le premier tour. Alors évidemment, c'est pas exactement Georgescu, puisque c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de l'Union européenne, qui ne veut pas sortir de l'OTAN, mais qui ne veut pas financer la guerre en Ukraine et qui ne soutient la politique de Donald Trump. Pour ce qui est du Royaume-Uni, on a vu que la politique des travaillistes a été en continuité avec celle des conservateurs, même si le discours n'était pas le même. Les travaillistes ont gagné l'élection surtout parce que les conservateurs se sont effondrés, et dès qu'ils ont été aux affaires, ils ont eu une politique qui a été à l'encontre de ce qu'attendaient leurs électeurs. Donc les conservateurs se sont effondrés, ils ne remontent pas. Les travaillistes s'effondrent et ne remontent pas. Alors, c'est quand même terrible. On passe de 650 à 30 pour les uns et pour les autres, à peu près, c'est cet ordre d'idées. L'effondrement des travaillistes et des conservateurs en faveur du parti du Brexit et du refus de l'immigration, puisque ce sont les deux grands éléments. Il faut avoir en tête les élections locales, c'est comme les élections municipales en France, sauf qu'il y a en France autant de communes qu'il y en a dans l'Union européenne, dans les 26 autres pays de l'Union européenne. Il y a en France 36 670 communes. Il y a dans les autres grands pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne ou l'Italie, et au Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, entre 2000 et 4000 communes seulement. C'est-à-dire que ce sont des entités beaucoup plus larges qui sont à mi-chemin entre la commune et le département. Donc ce sont des élections beaucoup plus politisées que les 36 670 communes françaises, dont 35 000 sont vraiment toutes petites. Vous pouvez voter pour le type qui a tout l'establishment contre lui, qui a tous les médias ou à peu près contre lui, qui a la grande majorité des milliardaires contre lui et qui dit non, pour parler poliment, ce n'est pas le cas de Trump tous les jours, pour parler poliment, qui dit non à Davos et à ce système qui vous opprime depuis un moment. Hein. Donc, tout ce système que vous avez sur le dos, qui vous a imposé le Covid, parce qu'on n'en parle plus du Covid, mais les gens, ils se souviennent que le Covid, ça a changé leur vie, ça a bougé leur vie, et donc tous ces gens, toute cette politique, tout ce système, tout ça, eh bien, vous pouvez dire non en votant pour un candidat qui a tout le monde contre lui, mais qui a la volonté d'y aller. Trump, aux États-Unis, a montré, Nigel Farage, au Royaume-Uni, Calin Georgescu, puis Simeon, en Roumanie.